C'est plutôt Charles Massoudi qui est de notre... Excusez-moi pour cette erreur. Dans le nom, Charles Massoudi, journaliste à Ouragan, analyste sportif également. Bonsoir, bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les... C'est une invitation envoyée au dernier moment. Vous avez fait l'effort de venir. En tout cas, c'est un honneur que vous faites à la chaîne télé. Effectivement, c'est un devoir aussi pour moi de pouvoir venir analyser, si pas donner l'information qu'il y a par rapport à ces grands rendez-vous qui attendent. Oui, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vous attendent en ce moment, quelque part, pour suivre le match. Bien évidemment. Où c'est Je le suivrai au rond-point Willery. Ah, c'est chaud là-bas. Oui. Ok. Alors, ce match, apparemment, il y a moins de tension, en tout cas. Que ce soit dans le chef de la population, on dirait que c'est une cause gagnée d'office. Est-ce que c'est bon d'avoir cette estime-là, d'autre part? En fait, pour la population, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Comparativement au dernier match, en fait. Voilà, parce que la dernière confrontation, on était vraiment un peu surestimé. Le peuple congolais reste motivé. Le fait que les Léopards se soient qualifiés, c'est encore une source de motivation pour eux. L'équipe se comporte bien, donc ils n'ont pas face aussi à la Guinée. Voilà, et donc ils se disent, bon, pour eux déjà, faire face à la Guinée, c'est simple, c'est un match facile, ce qui n'est pas totalement vrai. C'est vrai, oui, c'est pas vrai. Pourquoi ça doit être totalement... Pourquoi ça ne peut pas être vrai? Ben voilà, parce que cette équipe de Guinée, c'est une équipe qui est en train de progresser. C'est une équipe très bien organisée. Avec notamment, des gens qui peuvent nous inquiéter, oui. Une équipe qui n'a pas assez de stars, mais qui est quand même, qui a une certaine cohésion. Donc il faut être très prudent. C'est vrai que quand on essaie de regarder ce qu'on a fait, bon, c'est vrai, au niveau du classement, classement FIFA, nous sommes bien loin devant eux. C'est vrai qu'en Afrique, là, nous occupons la 12e place et on occupe la 15e. C'est depuis longtemps qu'ils stagnent au niveau de la 15e place. Au niveau mondial, nous sommes à la 64e et sont à la 81e place. Mais ce n'est pas ça, c'est sur papier. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, qui est à la première position en Afrique, n'est plus dans la compétition. Est déjà sorti. Donc, ce n'est pas une garantie. Le papier, c'est vrai, les stats sont faites pour être des fêtes. C'est aussi facile que ce soit des fêtes parce que les Guinéens viendront également pour titiller cette équipe de la RDC. Déjà que lors des confrontations passées, ça faisait 6 fois. La RDC a 4 victoires. La Guinée en a une seule et un match nul lors de matchs amicaux. Oui, des matchs amicaux, ok. Oui, mais là, ils viennent quand même, ils viennent aussi en revanchard et surtout qu'ils sont en train d'écrire leur histoire parce que ça fait longtemps qu'ils ont été là, c'est depuis 1976 et qu'ils n'ont jamais été à cette étape. Oui, depuis lors, c'est pour la première fois qu'ils ont gagné même un match à élimination directe et là, ils sont en quart de finale. Personne ne veut pas être à cette étape et vouloir rentrer à la maison. Donc, ce sera un match rude, un match difficile à jouer et pour les Léopards et pour les Sili nationales. Je pense que les Léopards sont quand même devant, ça c'est vrai. Supérieurs techniquement ou comment? Bon, quelles sont nos forces en fait à ce stade? Voilà. Sur le plan historique, ce qui influe directement à la psychologie, donc on vient déjà, on s'est dit, nous avons 3 victoires d'avance. Ça c'est déjà une garantie sur le plan psychologique. Et de deux, au-delà de l'homogénéité que nous avons dans notre groupe, nous avons quand même des individualités, nous avons des joueurs de nom. Lorsque un Guinéen en face quand même d'un certain Chassel Mbemba, ça dit quelque chose. Lorsque vous êtes en défense, vous avez un certain Bakambu, ça vous dit quelque chose, ça titille. Ça, ce sont des forces de l'équipe de la RDC sur lesquelles ils peuvent compter. Et puis, il y a de l'expérience. Des gars comme Kakuta, il y a l'expérience. Et surtout que cette équipe a promis d'apprendre de ses erreurs. Parce que quand vous regardez tous les matchs que nous avons joués ici, les 4, l'équipe s'est très bien comportée. Il a manqué juste le réalisme. Juste ces derniers gestes qui nous manquaient. Et je pense qu'ils ont visualisé, ils ont trouvé l'erreur. Et aujourd'hui, on est en droit de pouvoir espérer un match différent de tous les matchs que nous avons vécu. Étant donné que la Guinée ne viendra pas pour laisser la RDC jouer, ils vont jouer. C'est en voulant jouer qu'on laisse la possibilité aussi à l'équipe adverse de pouvoir marquer. Alors, je pense que les Léopards, ils ont une défense solide et l'attaque qui propose de bons gestes.
Mais il ne reste que ces derniers gestes pour pouvoir scorer 2, 3, 4 fois. Je pense qu'aujourd'hui, il est possible que cela arrive parce que la Guinée, c'est aussi une équipe joueuse. Lorsque vous êtes en face d'une équipe joueuse, vous avez la possibilité de trouver aussi des erreurs pour marquer. Mais quand c'est une équipe qui ne veut pas jouer, c'est souvent difficile si vous n'avez pas assez de créateurs. Alors de l'autre côté, les forces de la Guinée, ce que vous avez dit, c'est une équipe qui monte en puissance. Voilà, une équipe qui fait ses pas, qui fait ses preuves, qui a le mental qu'il faut pour cette compétition aussi. Et surtout la jeunesse qui répond à la lettre aux consignes du coach Kaba. Donc ça, c'est vraiment une force. C'est toute cette jeunesse-là. C'est des très jeunes qui ont évolué ensemble depuis les équipes d'âge. Ils ont été ensemble chez le I-18, chez le I-20, chez le I-23. C'est ce qui fait que c'est une équipe, ce sont des garçons qui se connaissent. Et ils se connaissent parfaitement. Il y a des automatismes. Et ça, c'est quelque chose de très important. Vous n'avez qu'à voir la manière dont ils se sont qualifiés face à la Guinée, à la Guinée équatoriale. Ce but qui est arrivé à la fin du match, mais c'était grâce à cette entente qu'il y a entre ces jeunes-là. Et ça, c'est une force qu'il ne faut pas négliger. C'est vraiment une grande force parce que c'est toute une équipe. C'est vrai que les Léopards, nous avons une équipe qui est en reconstruction. Les automatismes sont en train de naître, mais du côté guinéen, ils sont plus que soudés. Et ça, il faut compter sur la force de milliers créateurs comme Kakuta ou Bungo. Je ne sais pas comment on va l'utiliser. Est-ce que ce sera dans l'entrejeu ou dans l'aile ou Meshaki comme il a fait face au pharaon d'Égypte. Et peut-être avoir des gars comme ça qui peuvent, au-delà du collectif, aussi proposer un peu de particularité de l'heure pour que nous puissions trouver la faille et gagner cette équipe guinéenne qui n'est pas facile à manœuvrer. Ça, il faut qu'on le sache. J'aime bien que les Congolais soient enthousiasmés pour soutenir leur équipe parce qu'on pouvait le constater déjà. Rien n'est acquis. Voilà, donc c'est ça. On risque d'avoir des gens qui feront des crises aujourd'hui. Bien évidemment, donc il ne faut pas qu'on considère que... Quand on est très confiant, l'imprévu nous surprend, nous prend comme ça. Oui, ça c'est normal. Je sais que même pendant que le match sera en train d'être joué, il y en a qui voudront que les Léopards puissent posséder le ballon du début jusqu'à la fin. Et pourtant, c'est dans un match de football, on ne peut pas posséder le ballon à 100%. Il y a une équipe quand même en face. La Guinée, ce n'est pas du tout une petite équipe. Elle est en train de jouer le quart de finale. On n'est pas petite et jouer à ce stade-là. Donc, les Léopards vont jouer face à une équipe nationale qui s'est qualifiée pour le quart de finale. Mais après, notre souhait, c'est que ce soit le nôtre qui puisse gagner. Mais ça ne sera pas facile. Alors, pour qu'ils puissent... Cher Massoudi, quelles sont les erreurs que soit les coachs ou les joueurs ne devraient pas commettre à tout prix? Voilà, c'est surtout une grande équipe. La marque d'une grande équipe, c'est lorsque vous avez deux occasions, vous transformez une, au moins. Vous pouvez jouer un match parce que les occasions, nous les avons créées lors des matchs précédents. Malheureusement, on n'en a pas profité. Donc maintenant, aux attaquants d'être réalistes, de concrétiser les occasions parce qu'on n'est pas sûr, on n'est pas sûr de les avoir en deuxième période par exemple. Vous avez une occasion, à la première minute, tuer les matchs. C'est la meilleure façon de faire parce que ça, de ce côté, franchement, les Léopards n'ont pas été au rendez-vous puisqu'ils se sont procurés beaucoup d'occasions, mais ils n'en ont pas profité et c'est ce qui a fait qu'on n'a gagné aucun match pendant les 90 minutes. Mais aujourd'hui, c'est un autre match. On ne doit pas accepter d'aller en prolongation ou aller encore à la séance fatidique de tir au but parce que là, si nous avons gagné l'Égypte, nous l'avons éliminé, ce n'est pas parce que nous avons été meilleurs, parce que nous avons été chanceux, parce que cette séance-là, il faut qu'on se le dise, c'est pas parce que Massoak a raté ses pénalités, c'est un bon tireur d'ailleurs. Il fait partie des spécialistes de balles arrêtées de Léopard. Mais malheureusement, c'est lui qui a raté ses pénalités. Donc, et les Égyptiens estimaient qu'ils avaient un bon gardien qui arrêtait les ballons, qui arrêtait les pénalités, et qu'ils avaient de bons tireurs. Malheureusement, leur gardien estimé meilleur sur le tir au but, il n'a arrêté aucun but. Et il a mal tiré et puis ils avaient de bons tireurs. L'un d'entre eux a tiré côté du cadre. C'est une canne de beaucoup de surprises, Charles Massoudi. Oui. Je relance avec, je termine ma question. C'est que
la plupart des équipes qui ont été présentées comme des équipes favorites sont sorties de la compétition. Et il y a même des blagues qui tournent autour de ça en disant qu'on ne devrait pas dire de la RDC ou des Léopards que c'est une équipe favorite. Au point même que c'est le chargé de communication des entreprises qui sont à la CAN là-bas qui l'utilisent. La RDC n'est pas une équipe favorite. C'est vrai ça? Ça peut porter malheur? Non, je ne crois pas parce qu'après, au début de cette CAN, nous n'étions pas donnés favoris. Oui, justement. Et maintenant, les gens peuvent le dire. Oui, parce que nous revenons. La CAN précédente au Cameroun, nous n'y étions pas. La RDC, c'est une équipe qui est en train de se reconstruire, mais heureusement, en même temps qu'on se reconstruit, on est en train de progresser. Et du coup, parce qu'aujourd'hui, face à la Guinée, si on dit qu'on est favori, c'est parce que sur le plan du palmarès, donc sur le papier, nous avons 2 CAN de gagner et ils ont 0 CAN de gagner. C'est sur ce plan qu'on est favori. Mais après, les forces en présence, nous ne sommes pas si loin que ça. Je l'ai dit tantôt, nous occupons la 12e place au classement au niveau africain et occupe la 15e. Il n'y a que 3 places qui nous séparent. Mais après, sur le plan psychologique, oui, nous avons cet ascendant-là. On peut en profiter pour pouvoir gagner ce match d'aujourd'hui. Je ne crois pas que le fait qu'on nous appelle favoris puisse nous apporter malheur, non. Pas du tout, pas du tout. Peut-être pour terminer, c'est le coach, je crois, guinéen qui a dit on va faire retourner les Congolais dans leur pays avec leur chicotte. Oui, c'était pour blaguer, même certains ont pris ça mal. Bon, de toutes les façons, s'il est payé par la Guinée, c'est justement pour nous éliminer, c'est normal, pour lui, hein, c'est tout à fait normal. Oui, mais je pense que la chicotte va opérer contre les Guinéens ce soir. Waouh. Vraiment. Votre pronostic? Oui, bon, nous allons gagner avec un écart de but. D'un but. Les parieurs vous suivent. Merci beaucoup. Bonne soirée. J'espère que vous allez passer de très bons moments à suivre ce match. En tout cas, merci et je l'espère aussi pour vous. Oui, à la maison. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir suivi ce programme qui prend fin. Dans quelques minutes, ce sera le journal. Restez scotchés au programme de Télé 50. Vous trouverez dans le journal, en fin du journal, une petite capsule qui présente aussi le match de tout à l'heure. En tout cas, je vous souhaite très bonne soirée chez vous. Je vous souhaite de passer des très bons moments alors que vous suivrez le match, que le Congo gagne et en tout et pour tout. Au revoir.